Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spé physique chimie, donc dans le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo, donc je vous propose qu'on aborde un exercice un petit peu inversé, on va dire, où là ce coup-ci, le but n'étant pas de déterminer des équations horaires, mais le but étant de montrer qu'en fait, à partir des équations horaires qu'on obtient d'un mouvement, on a seulement pris une certaine force, ok? Alors, du coup, ici, la question est simple, hein. Voilà, j'ai pris cette question d'un sujet bac qui est tombé en 2016, enfin 2016 ou 2017 en Afrique. Et donc la question est simple, donc on dit qu'une première modélisation du mouvement conduit à l'expression suivante des coordonnées du vecteur position OM de la balle lors de son mouvement. Et donc on donne les deux coordonnées x de t et y de t, et z de t, pardon, ici. Donc, à l'aide des coordonnées du vecteur position OM de la balle de golf, montrer que le modèle utilisé, seule la force gravitationnelle a été prise en compte. Et donc on demande de détailler la démarche suivie. Donc, du coup, le but c'est d'arriver à quoi? Le but c'est d'arriver à montrer que finalement, somme des forces extérieures, ici, c'est égal au poids. Ok? Alors au poids ou bien à la force d'interaction gravitationnelle. Ok? Alors là, pareil, ici dans le sujet, il vous était précisé plus haut, je ne l'ai pas remis, mais je vous le dis oralement. Il était précisé qu'en fait le poids, ça correspond à la force d'interaction gravitationnelle, mais à l'échelle locale, ok, à l'échelle de la Terre. Ok? Et ça, c'est réel aussi, par exemple, sur Terre également. Ok? Par exemple, si vous voulez connaître la valeur de petit g en réalité sur Terre, il suffit juste de considérer que la force d'interaction gravitationnelle, c'est tout simplement égal au poids, si on est sur Terre. Ok? Donc en fait, le but de l'exercice, ça est de montrer ça. Ok? Par arriver à ce but-là, de montrer que somme des forces extérieures égale au poids, qui est égal donc à la force d'interaction gravitationnelle, en premier temps, on va partir des coordonnées du vecteur OM. Ok? Donc, c'est parti mon cliquer. D'après l'énoncé, on dit que le vecteur OM, ses coordonnées s'écrivent de la manière suivante. X de t égale V0 cos alpha t. Et la coordonnée Z de notre système, c'est moins 1/2 G fois T carré. Ok, voilà. Alors, G, donc c'est l'intensité supplémentaire de la Lune, fois T carré, plus, attention, V0 sin alpha T. Alors, du coup, là, on va refaire le mécanisme inverse de ce que nous avons fait dans les précédentes vidéos. C'est-à-dire que dans les précédentes vidéos, à partir être capable, à partir d'un mouvement qui se fait dans un champ supplémentaire uniforme, donc prenant en compte seulement le poids ou la force d'attraction gravitationnelle, déterminer ces coordonnées-là. On va faire l'exercice inverse ici. Le but, c'est d'arriver dans un premier temps aux coordonnées du vecteur accélération. Une fois que j'aurai les coordonnées du vecteur accélération, je vais les comparer aux coordonnées du vecteur accélération en prenant en compte seulement la force d'interaction gravitationnelle. Je verrai si c'est identique, et si c'est le cas, du coup, automatiquement, c'est-à-dire seule la force d'interaction gravitationnelle est prise en compte. Donc, on y va. Donc, on va déterminer, ok? Donc, on détermine les coordonnées de V et de l'accélération. Donc, on démarre par définition. Vous savez que les coordonnées du vecteur V, elles s'obtiennent par dérivée des coordonnées du vecteur position par rapport au temps. En fait, par définition, même si je vais faire plus simple, la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Ça, cette définition, normalement, vous la voyez depuis qu'on est dans le premier chapitre de méca. Ce qui veut dire donc que si j'ai les coordonnées du vecteur vitesse, la coordonnée selon x de la vitesse, vx de t, c'est donc égal à la dérivée de la coordonnée x de t par rapport au temps. Donc à la dérivée de la position selon x par rapport au temps de mon système. Et si je veux la coordonnée y de la vitesse par rapport au temps, c'est la dérivée de la coordonnée y, donc correspondant à la position par rapport au temps. Donc ça signifie que on a les coordonnées de v qui s'écrivent de la manière suivante. Vx de t, c'est donc égal à dérivée de v0 cos alpha t. Donc là, v0 cos alpha, c'est une constante. Et par contre, je dérive. Et ça, donc, c'est multiplié par t. T, c'est la variable. Donc, quand vous voulez faire la dérivée de t, c'est comme quand vous faites la dérivée de x en maths. Dérivée de x, c'est 1. Donc là, ici, la variable, c'est pas x,
mais c'est t comme vous pouvez le voir. Donc dérivé de t, et bah ça vaut 1. Donc ça fait V0 cos alpha fois 1. Ok. Ensuite, pour la deuxième dérivée, z de t. Donc, là, elle est un peu plus costaud. Et bah d'abord vous les dérivez. Donc là, vous avez moins 1/2 g, donc intensité planteur fois la lune, de la lune. Donc fois t carré. Pareil, dérivé de t carré, bah en maths, c'est comme dérivé de x au carré. Vous savez que ça fait 2x. Donc là, ici, ça fera 2 fois t fois moins 1/2. Donc, ça fera directement moins gt. Donc, moins intensité plantaire sur la Lune fois t. Ok, parce que dérivé de t au carré, c'est 2 fois t. Je multiplie par moins 1/2, c'est une constante. Hein. Donc, 2 fois moins 1/2, ça fait moins 1 directement. Et après, je garde l'intensité de la planteur. Donc, j'ai Lune fois t, plus V0 sin alpha t. Donc là, pareil, c'est même cas tout à l'heure. C'est V0 sin alpha t. Donc là, c'est une constante fois t. Dérivé de t, c'est 1. Et donc, il nous reste V0 sin alpha. Alors, certains pourraient dire, oui, mais on peut s'arrêter là et faire l'exercice dans le sens inverse, comme si on avait pris en compte seulement le poids. Oui, on pourrait, mais c'est très plus loin, en fait. Ok. Là, je vous montre la démarche la plus simple et la plus rapide surtout, pour vous montrer qu'on peut faire les exercices dans le sens inverse. Bon, maintenant, je vais revenir aux coordonnées du vecteur accélération. Ok, donc par définition, je sais que l'accélération de nos systèmes, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, si je veux les coordonnées du vecteur accélération, je vais donc devoir dériver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, accélération sur le x de mon système, c'est la dérivée de la vitesse sur x de mon système par rapport au temps, toujours. Et l'accélération sur y de mon système, c'est la dérivée par rapport à y, donc de la vitesse, et tout ça par rapport au temps. Ok. Donc là, pareil, faites gaffe en physique-chimie, il faut être précis sur la notation. Il faut bien prendre en compte par rapport à quoi vous dérivez toujours. Ok. Parce que parfois, bon là en terminale, il n'y a pas de problème, mais après, quand vous serez dans le supérieur, en fait, la notation dérivée qu'on a l'habitude d'utiliser en maths, vous allez voir qu'on ne va pas l'utiliser, on ne l'utilisera plus. C'est-à-dire f', bon, pour l'instant, on utilise ça au lycée, c'est plus simple à manipuler. Mais quand vous serez dans le supérieur, c'est cette notation-là qu'il faudra utiliser. Pour une simple bonne raison, c'est que en fait, on peut dériver des fonctions et étudier les fonctions à plusieurs variables. Ok. Et donc, il faut bien savoir par rapport à quoi on dérive, par rapport à quoi on travaille. Ok. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, du coup, on obtient que l'accélération sur le x, c'est égal à quoi? C'est dérivé de la vitesse selon x. Donc, du coup, dérivé de v0 cos alpha, et dérivé d'une constante, ça, je sais que ça fait 0. Et après, l'accélération sur z, c'est quoi? Donc, az de t. Et c'est la dérivée de la vitesse, alors c'est z en fait, c'est la dérivée de la vitesse, donc selon z, que nous avons là, ok. Alors dérivée de v0 sinus alpha, pareil, c'est dérivée de constante, ça saute, ça fait 0. Dérivée de moins gl fois t, là j'ai moins gl fois dérivée de t. Dérivée de t c'est 1, donc je tiens moins gl directement. Donc moins gl, voilà. Donc là j'ai les coordonnées du vecteur accélération. Voilà, donc ça c'est ce que je tiens d'une part. D'autre part, on va essayer de vérifier si on avait pris en compte seulement le poids ou l'intensité planteur à la surface de la Lune, est-ce qu'on obtiendrait exactement les mêmes coordonnées? Alors la réponse, vous allez me dire oui, de façon intuitive, mais il va falloir le montrer. Donc, or, en prenant en compte seulement le poids, on a donc que somme des forces extérieures, c'est donc égal à quoi? C'est donc égal à poids du système. La somme des forces extérieures, ça c'est la seconde loi de Newton, c'est masse fois accélération, qui est égal au poids. Donc le poids c'est quoi? C'est tout simplement égal à masse fois intensité. Alors, donc on a masse fois accélération égale masse fois intensité de la planteur sur la Lune. On obtient donc par simplification que accélération égale intensité de planteur sur la Lune. Et donc là, pareil, l'étape qui suit, c'est projeter. Et donc, c'est autrement dit, en projetant sur un axe ou deux repères, on en déduit que on a la chose suivante. Alors là, pareil, vous prenez le repère qui était donné dans l'énoncé, et donc vous pouvez en déduire comme ça les coordonnées d'accélération. Donc selon x et selon z.
Et donc là, vous en déduisez que la coordination x de l'accélération, bah, elle est, comment dire, comme l'accélération c'est égal à l'intensité de pesanteur, donc la coordination x elle est nulle, hein, parce que l'intensité de pesanteur, bah, elle est collinéaire et de même sens que le poids, donc elle est verticale vers le bas. Et donc là, ici, bah, selon x, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement. Par contre, selon z, ici, attention, c'est pas y, mais selon z, ici, dans notre énoncé, et bah là, comme le poids est vertical vers le bas, bah, dans ce cas, selon z toujours, et bah, l'intensité pesanteur est verticale vers le bas, et comme le repère il monte, bah, dans ce cas-là, on a AZ qui est égal à moins GL. Donc on obtient exactement les mêmes coordonnées. Donc, conclusion, dans cette étude, seule la force de gravitation a bien été prise en compte. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.